Alors, deux notions clés. La personnelle, cette notion vient, vous le savez bien, en droite ligne de la tradition chrétienne. Le personnalisme, c'est ce qu'il faut conserver du christianisme quand on a tout oublié à son propos. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que c'est la personne dans cette tradition? Ce n'est pas simplement l'individu. Bien sûr, nous sommes des individus et on n'a pas besoin d'être chrétien pour croire ça. Ce que c'est la personne, c'est que c'est une liberté. C'est ce qui est un concept moral. Il désigne pas seulement ce que nous sommes, mais ce que nous devrions être. Parce qu'enfin, libres, nous ne le sommes jamais assez. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est la capacité que nous avons d'opter sans contrainte, venant d'autrui, pour une forme de vie. Vous voyez que jusqu'à présent, je ne parle pas beaucoup de connaissances, de compétences, enfin, tout ça. Une forme de vie. En vue d'une vie bonne, que l'on estime bonne, que l'on estime réussie. Cette définition très simple de la personne, qu'elle est une liberté dans le monde, qui a des choix réels, qui peut choisir, sans contrainte d'autrui, ni d'aucune institution. Une forme de vie articulée, en vue de réussir sa vie, elle est essentielle. Parce que c'est ça la finalité de l'école. Le reste, ce sont les moyens. Le reste, ce sont les instruments. Mais la liberté, c'est un point d'ailleurs qui nous sépare. Je ne veux pas vous faire un cours de philo là-dessus, mais c'est un point qui nous sépare des libéraux. La liberté, pour nous, n'est pas donnée d'avance. Elle n'est pas là. Et la société n'est pas une construction des libertés qui vient après la liberté individuelle. Non, nous sommes d'abord dans des liens. Nous naissons dans des liens, nous naissons dans des relations, et c'est jamais très gai à dire, mais nous allons mourir dans des liens, et même des liens de dépendance, et même des liens où autrui est véritablement la condition de notre vie et de notre survie. L'idée de l'individu qui se tient tout seul, tout libre, et qui rentre en société, c'est un mythe puissant, mais c'est un mythe total. Nous sommes d'abord des êtres de relations qui développent ou non des capacités pour la liberté. Capacité de choisir, capacité de comprendre, capacité d'élaborer, capacité d'être fidèle, infidèle, cohérent, incohérent. Donc les capacités ne sont pas données, elles sont, bien sûr qu'il y a des capacités personnelles, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui sont innées, on ne sait pas très bien en fait. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, ces capacités ne se développent pas sans interaction avec le milieu, c'est-à-dire sans interaction sociale. La liberté, elle n'est pas au début du processus d'éducation, elle est le résultat possible, contingent du processus d'éducation, et c'est ça que nous devons évidemment travailler. Un processus éducatif qui rend les personnes libres. Étant entendu qu'il y a des processus, on le sait, on le constate, dans le monde et dans l'histoire, mais qui ne sont pas faits pour rendre les personnes libres. Nous, on choisit de rendre les personnes libres. C'est dire que si vous partez de ces présupposés, évidemment, l'incarnation, le fait que nous sommes incarnés dans un corps, donc dépendants, et que nous sommes pris dans des relations, c'est une condition qui est constitutive de la liberté et des capacités. Voilà pour la personne. Maintenant, pourquoi la culture? Eh bien, la culture,
ici, ce n'est pas simplement tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, enfin tous les symboles que nous échangeons, les techniques que nous pratiquons. Ça, c'est le concept un peu anthropologique de la culture. C'est pas faux, il y a ça. Je vais d'ailleurs y revenir. Mais le concept de culture que nous avons, c'est un concept normatif. C'est un concept qui consiste au fond à repérer des ensembles de savoirs dans la culture humaine. Parfois, ils viennent de très loin, ces savoirs, et parfois, ils viennent pratiquement d'être inventés. Enfin, ils ont un siècle, un demi-siècle, etc. Bon. Un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-que, de savoir-être de tous ordres, corporels, pratiques, intellectuels. Ce sont des savoirs que l'école estime nécessaires pour rendre les gens libres. C'est ça qu'on enseigne. Le choix de ces savoirs, parce qu'il y a beaucoup de savoirs que nous ne transmettons pas, tout simplement. Le choix de ces savoirs est bien sûr orienté par la finalité, à savoir le développement de la personne. Maintenant, le concept de culture, il faut bien reconnaître, dans les sociétés modernes, est devenu très différencié. C'est une évolution. Si vous étiez au Moyen-Âge, il n'y avait qu'une seule culture. C'était la religion. C'était la culture religieuse. Et elle enveloppait tout, absolument tout, y compris la technique. En revanche, en modernité, progressivement, la science est détachée de la religion. Les arts se sont détachés de la science et de la religion. Des communautés spécifiques se sont constituées, de scientifiques qui n'étaient pas religieuses, d'artistiques qui n'étaient pas scientifiques et qui n'étaient pas religieuses, de religieuses qui n'étaient pas scientifiques et qui n'étaient pas artistiques. Donc il y a une complexité de la culture différenciée, et l'école est le reflet de cette complexité. Nos programmes puisent, en fait, dans ces différentes cultures. Dernier point, toujours en modernité, point relativement important, la culture, ce n'est pas l'État. Non. L'État, c'est la puissance politique qui dirige la société. On espère que cet État soit démocratique, évidemment. Il l'est dans nos sociétés. Mais la culture, c'est autre chose. La culture n'a pas de compte à rendre à l'État. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'école, qui est une institution de culture, est différente de l'État. Je vais y revenir.